créé une petite application qui me permet de gérer lorsqu'un cours est manqué, le rattrapage par l'élève du contenu qui a été abordé. Cette application se présente sous une forme de vue tabulaire, liste des absences qui ont été constatées et comment les rattrapages seront effectués. Je suis connecté ici en tant qu'élève Toto. Et si je vais regarder cette absence-là qui concerne justement Toto, je vois qu'il s'agit d'une absence de 50 minutes durant un certain cours. Il y a plusieurs paramètres, je ne vais pas les détailler, c'est pas ça l'important de ce que je vais vous montrer ici. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment protéger certains champs en fonction du login. Je suis connecté ici en tant qu'élève. La durée d'absence constatée a été de 50 minutes. Bien entendu qu'en tant qu'élève, je pourrais être assez tenté de diminuer cette durée. Voilà, il n'y avait que 5 minutes, ça c'est pas tout à fait acceptable comme possibilité. Je vais la remettre pour l'instant à 50 minutes. Donc j'aimerais empêcher Toto d'accéder à cette durée et en même temps, bien entendu, j'aimerais qu'un enseignant, lui, puisse modifier si par hasard il y avait une erreur qui s'était glissée dans le décompte. Nous allons voir comment protéger ce champ en se servant de politique d'accès ou de policies de Laravel. La première étape, tout naturellement, va consister à créer cette policy. Comme souvent dans Laravel, nous avons une commande qui permet de faire ceci à partir de la ligne de commande de notre console artisan, PHP artisan. Make, pour fabriquer quelque chose, on va fabriquer une policy et elle sera nommée absence policy. Pourquoi Absence Policy? Tout simplement parce que dans mon application, j'ai un modèle qui s'appelle Absence et c'est sur ce modèle-là que je veux définir ma politique d'accès. On constate au passage que nous avons des rôles et des users dans l'application. Si on fait un très rapide détour par le modèle de données, il est très simple. Chaque utilisateur peut avoir une ou plusieurs absences. Chaque utilisateur a un rôle défini et ces rôles sont pour l'instant uniquement soit prof, soit élève. Mon absence policy a donc maintenant été créée, vide naturellement, et c'est une classe. Et dans cette classe, je vais pouvoir définir toutes les méthodes que je veux qui pourraient m'être utiles dans la gestion d'accès à la ressource absence. Alors, une première fonction que je vais utiliser, public function, manage absence definition. Je vais être un tout petit peu plus global que simplement la durée pour gérer la définition même de l'absence, quelle est la durée, quel est le module qui a été manqué. La validation également sera réservée à l'enseignant. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle donc Manage Absence Definition. Et maintenant, il faut que je définisse quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour autoriser la gestion de cette absence. Dans mon cas, la logique est très simple, ça va tenir en une ligne. Nous allons prendre l'utilisateur connecté, auth user. Ce auth user a un rôle. Ce rôle a un nom et si ce nom est prof, eh bien j'ai le droit de faire la modification. Voilà, ma condition, elle est toute simple. Si c'est un prof, on a le droit de le faire, sinon pas. J'ai défini maintenant ma politique. Je dois maintenant enregistrer cette policy. Je dois informer le framework qu'il existe une classe Absence Policy qui définit la politique d'accès au modèle absence. Alors cela se fait dans les providers d'authentification, Auth Service Provider. Ici, je vois que j'ai un tableau qui me liste les policies qui vont être acceptées. Donc, je vais dire que pour l'entité absence, pour la classe absence, nous allons nous appuyer sur la classe Absence Policy. C'est tout ce qu'il y a à faire pour déclarer ce lien entre les deux. Nous allons donc maintenant pouvoir utiliser notre policy dans notre vue. Et l'endroit ici où je définis le champ de saisie
pour la durée de l'absence. Donc ici, dans ma vue, je vais mettre un champ de saisie, si j'ai le droit de le faire, et un champ d'affichage si je n'ai pas le droit de le faire. Alors pour cela, on utilise la directive can. Est-ce que on peut manager, je reprends ici mon terme directement de ma classe, est-ce que l'utilisateur connecté a le droit de manager la définition de l'absence? Ici, il va falloir que je référence, que je dise que je veux gérer. Voilà. Voilà comment j'exprime ce test. Est-ce que le droit de manager la définition sur le type absence est donné à l'utilisateur connecté, oui ou non? Si oui, je vais bien sûr mettre mon champ input. Sinon, je vais mettre dans un premier temps uniquement une div juste pour afficher ce contenu. Et on peut refermer, mettre en page. Voilà, donc ici, lorsqu'on va vouloir afficher la vue, si on a le droit de faire la modification de la définition, on met le input, sinon on met juste une valeur d'affichage. Testons cela, je recharge maintenant ma page. Voilà, j'affiche uniquement la durée et je ne peux pas la modifier, ce n'est plus un champ input. Il va falloir maintenant vérifier qu'en tant que prof, je me suis reconnecté maintenant en tant que prof, j'ai bien l'accès. Voilà, j'ai bien la possibilité de venir modifier ma valeur. Elle est bien ici modifiée à 55. Tout ça c'est très bien, mais on sait pertinemment qu'il ne suffit pas de cacher des inputs ou des boutons pour empêcher des manipulations frauduleuses. Donc on va également utiliser notre politique dans notre contrôleur pour s'assurer qu'on ne laisse pas passer des requêtes qui ont été forgées par quelqu'un d'autre. Nous nous rendons ici dans notre Home Controller. Dans notre Home Controller, nous avons ici la fonction qui est appelée lors de l'update. Je vais rajouter un garde ici, simplement en utilisant l'appel à ma policy. On va dire que si auth user cannot manager la définition d'une absence, et bien dans ce cas-là, return, je vais faire tout simple pour l'instant, simplement un redirect à la racine du site, sans plus de messages. Pour le tester, je vais rapidement ici revenir dans ma vue et supprimer ces parties-là. Donc je vais aussi afficher l'input si je suis élève. Voilà, maintenant je me suis relogué comme élève, Toto. J'ai un champ, je vais vouloir le changer, 52. On voit que ça n'a pas passé, 55. On a été redirigé directement à partir du contrôleur. Je pourrais, tiens, rajouter un petit message pour qu'on puisse le voir. Redirect. Voilà, et maintenant je vais essayer de remodifier ma... Voilà, voilà, petit futé, on voit que j'ai été piégé, cette fois au niveau de mon contrôleur.